J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat, soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue dans les comptes de votre émission Débat 24+. Vous êtes très nombreux à nous suivre et nous vous en sommes très reconnaissants. Vous êtes sur TNT, BlueSat, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook et vous partagez à une grande audience cette émission. Je vous en suis reconnaissant à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Nous avons actuellement des abonnés qui s'ajoutent sur notre chaîne YouTube. Et c'est grâce à vous que nous sommes là. Débat 24 d'aujourd'hui aborde, n'est-ce pas, la question des vérités. Excusez-moi. La question des vérités. Aujourd'hui, nous allons aborder les vérités. Les vérités autour de la candidature de Deo Kasongo. Les vérités autour, mesdames et messieurs, de cette division au sein de l'UDPS. Les vérités autour d'autres problématiques, mesdames et messieurs, notamment la question d'une prétendue surfacturation au niveau du ministère des Finances. Et je voudrais ici que Manasseh me balance cet élément important sur lequel je vais devoir surfer. Comme je disais, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons relever les vérités. Nous allons donner la lumière sur les vrais débats autour de la candidature de Deo Kasongo. Je menais des recherches et voilà ce que une source proche de l'UDPS m'a révélé. Il est temps de dire la vérité aux Kinois. Seules les candidatures de Deo Kasongo et Diabanza ont été traitées et validées par la commission électorale permanente du parti, chapeautée par Maître Jacquemin Chabani. Que ceux qui prétendent être candidats de l'UDPS aujourd'hui à ces élections nous brandissent des preuves attestant que leurs dossiers ont été traités et validés par la CEP du parti. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a des choses qui se racontent autour de ces débats. Je vous l'ai dit que Deo Kasongo tenait à tout prix d'aller à cette élection sous le label de l'UDPS. Mais comme vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a un comportement très différent de tous les Augustins que je connais dans ma vie. Aujourd'hui, vous l'avez compris, que les crocs en jambes autour de la candidature de Deo Kasongo, nous en connaissons l'auteur. Aujourd'hui, cette source nous révèle des choses. Ce qui se passe au niveau de l'UDPS est connu. Augustin Kabouya, comme vous le savez, se trouve aujourd'hui constipé. Il est constipé par quoi? Il est constipé par les accords électoraux. Il est constipé par les accords, les concessions qu'il a fait avant les élections générales organisées en RDC. Aujourd'hui, je vais vous révéler des choses.
Il est simplement un monsieur constipé. Et vous savez la conséquence d'une constipation. C'est comme ça qu'il trouve des superfuges autour de la seule candidature sérieuse de Deo Kasongo et de son codicier Guy Richard Malongo. Je vais vous révéler des choses, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas. Avant les élections générales, Augustin Kabouya a promis des choses à des partenaires que lui seul avait contactés. Il a demandé qu'on lui fasse des concessions pour sa candidature. Et ça, nous connaissons. Des concessions lui ont été faites. C'est comme ça, en oubliant que le chef de l'État demeure l'autorité morale du parti. Il contracte des accords sans consulter les chefs. Et lorsque les chefs, dans son pouvoir discrétionnaire, décident, proposent, orientent, c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons cette zone de turbulence au niveau de l'UDPS. Mais je voudrais ici, avec l'accord de Manassé, que nous puissions suivre cette interview accordée par Jean-Tini Ngobila-Mbaka, qu'il a accordé à José Ngolo. Cette interview qu'il a accordée à José Ngolo, le carré journaliste, dans laquelle Jean-Tini Ngobila révèle les vérités fortes. Dans cette vidéo, Jean-Tini Ngobila révèle des choses. Il révèle des vérités sur son successeur, qu'il connaît déjà. Il révèle des vérités sur comment est-ce que le gouvernement doit-il traiter son successeur. Je vous laisse découvrir cette vérité, mesdames et messieurs, cette vidéo, et puis après, on revient. On s'en sort durant ces 3 ans. Donc, on va bloquer ma compte, il y a vu 13 fois. Comment vous vous en sortez? Voilà. Pour nous foutre à Batou, pour nous miraculeusement, on s'en sort comme ça, malgré ma difficulté, on s'en sort. Alors, à Kinshasa, nous avons fait 5 ans à la tête de la ville. Sur le Mongolie, 2 ans. 2 ans. Il y a Covid, donc tout là. 3 ans, il y a blocage, il y a compte. Mais sur le Mongolie, toujours. Ma mise à l'index sur ma saisie de compte. Bon, tu travailles difficilement. Alors, il y a 2 ans de haut gentil. Il y a un gouverneur qui a le gouvernement central. Ce n'est pas bon ça, c'est fait. Mesdames et messieurs, vous avez suivi Jean-Tini Ngobila. Il connaît déjà son successeur et il demande au gouvernement de ne pas traiter ces derniers comme il a été traité lui-même. Vous oubliez certains détails importants, mesdames et messieurs. Comme je disais, Augustin Kabouya est victime d'une constipation. Les accords politiques, les accords électoraux. J'ai essayé d'enquêter. Et voilà ce que j'ai appris. C'est comme un vendredi. Jean-Tini Ngobila rencontre le chef de l'État et lui pose la question. Excellence, qu'est-ce que vous me proposez par rapport à la ville-province de Kinshasa? Et le président répond à Jean-Tini Ngobila. Ton successeur est déjà connu. Ton successeur est Deo Kasongo. Et ça, c'est connu. La classe politique connaît ces vérités. Le président, le chef de l'État, s'adressant, mesdames et messieurs, à Jean-Tini Ngobila, lui dit, ton successeur, c'est Deo Kasongo. L'homme selon mon cœur, c'est Deo Kasongo. Non seulement en étant président, mais aussi en étant, n'est-ce pas, le numéro 1 d'une grande plateforme de l'Union sacrée, mais aussi en étant l'autorité morale de l'UDPS. Il lui dit ça. C'est comme ça, tous les conseils que Ngobila donne, il les donne en connaissance des causes, en connaissance de son successeur. C'est lui que le chef a choisi. C'est lui que le chef veut
pour redorer l'image de notre ville-province de Kinshasa. La personne avec qui Jean-Tini Ngobila fera une remise et reprise devant femmes et enfants, fenêtres ouvertes, caméras, c'est connu. C'est la candidature qui fait peur, la plus sérieuse qui fait peur, celle de Okasongo. Mais on va essayer d'avancer avec Manasseh qui va nous balancer la vidéo de Okasongo, cette vidéo achobeuse. Nous connaissons aujourd'hui, nous avons compris aujourd'hui, mesdames et messieurs, que tous les mensonges qui se créent autour, n'est-ce pas, de la candidature de Okasongo, en tandem avec son colissier Guy Richard Malongo, sont des mensonges ficelés dans l'objectif, n'est-ce pas, d'écarter l'homme de sa vision. Vous avez suivi Maître Jacquemain Chabani, qui est, n'est-ce pas, l'œil au niveau de la commission électorale permanente du parti, qui a traité les dossiers de Deo Kasongo. Vous avez vu le parcours de cet homme avec son colistier. Un parcours extrêmement excellent. Un parcours excellentissime. Et aujourd'hui, les vérités sont connues. Il est temps de ne pas tromper la population quinoise. La population est déjà très éveillée. Elle n'est plus dupe. Elle est très éveillée. Elle sait que l'homme qui incarne l'âme du chef de l'État, c'est Deo Kasongo. L'homme qui va rénover la ville-province de Kinshasa, c'est cet homme-là, Deo Kasongo. Et aujourd'hui, on le sait très bien. Son portrait est convaincant. Son discours convaincant. Son programme convaincant. Son colistier Guy Richard Malongo convaincant, mesdames et messieurs. Soyons exigeants pour la ville-province de Kinshasa. Chers députés, votre mandat est impératif. Aucune pression ne peut, n'est-ce pas, vous écarter de la vision du Sphinx qui a dit le peuple d'abord. N'oubliez pas la vision du Sphinx. Et aujourd'hui, nous le savons, mesdames et messieurs. Lorsque je regarde Kinshasa, tu sais que Kin est sale. Kinshasa est sale. Lorsque, chers députés, le jour J, en prenant ton stylo, en faisant le choix, sache que en votant pour Deo Kasongo, ce n'est pas un cadeau que je lui fais. Ce n'est pas un cadeau. Et pourtant, c'est une responsabilité. Ce n'est pas cadeau. Non. C'est une responsabilité, mesdames et messieurs. La population connaît les efforts que ce digne fils du pays, Deo Kasongo. La population connaît actuellement le travail qui est fait par Guy Richard Malongo afin de donner à la ville-province de Kinshasa l'image et la robe qu'elle mérite. Vous êtes très nombreux, mesdames et messieurs, à nous suivre sur TNT Bluesat, Facebook, YouTube. Merci de votre fidélité et merci de partager un plus grand nombre cette émission afin de permettre aux gens de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, sans besoin d'être contredit, sans peur d'être contredit, Deo Kasongo, c'est le candidat avalé, accepté, avalisé, voulu par la ville-province, voulu par la population quinoise. Pour la ville-province de Kinshasa, soyons exigeants, mesdames et messieurs. Soyons exigeants. Soyons exigeants. Soyons exigeants. Un homme qui parle bien, il a le mot. Un homme qui a un discours convaincant. Un homme qui a des contacts. Ne vendons pas la ville-province de Kinshasa à un vil prix. Ne vendons pas la ville-province de Kinshasa à un vil prix. Ne vendons pas la ville à des personnes qui vont venir réaliser leur stage au sommet de la ville. N'acceptons pas, chers députés, d'accorder la ville-province de Kinshasa à des personnes qui vont venir effectuer leur stage au sommet des institutions. Halte au dictat. Halte
à la pression, halte à la supputation. Nous connaissons la vision du Sphinx. Halte à la militarisation. Halte au concept Tosawobika. Halte. Halte à tous ces mots qui gangrènent notre pays, nos partis politiques et nos institutions. Et ici, nous avons un monsieur. Vous savez, je vous parlais récemment ici de Guy Richard Malongo. Je vous parlais de cet homme qui a un parcours très excellent, un politologue de formation, un duc, un renard politique, mais aussi un homme qui a du cœur, un homme qui aime les sociales. Actuellement, j'ai suivi un projet qu'il a soumis, sur, n'est-ce pas, la lutte contre l'insalubrité. Mais écoutez, nous disons qu'à Kinshasa, il n'y a pas de l'emploi. Est-ce que vous avez essayé avec des stratégies faciles par rapport à l'assainissement de la ville? J'ai suivi une réflexion de M. Guy Richard Malongo, policier de Deo Kasongo, qui disait, si seulement on prenait 100 jeunes, nous les orientons pour un projet d'assainissement, et que le jeune qui sera en mesure de collecter les déchets pour incinération aura, par exemple, un prix en termes de récompense. N'est-ce pas, nous allons vivre dans une ville où il n'y a pas l'insalubrité? Des petits mécanismes qu'on peut mettre en place. Et ça, sont des réflexions qui ne peuvent venir que de Guy Richard Malongo. Écoutez, soyons exigeants, mesdames et messieurs, chers députés. Vous avez une lourde responsabilité sur vos épaules. Ne faites pas cadeau à quelqu'un. Ne vendez pas la ville à un vil prix. Ne vendez pas la ville par rapport à un dictat ou à une quelconque oppression. Non. Ne vendez pas la ville. Que votre conscience, mesdames et messieurs, vous interpelle. Et ça, c'est un rappel important. C'est un rappel important, mesdames et messieurs. Ne vendons pas la ville. Soyons exigeants. Soyons exigeants. Nous avons ici un rendez-vous avec l'histoire. En votant pour Deo Kasongo, mesdames et messieurs, nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Nous raiderons la ville-province de Kinshasa d'une nouvelle robe, havre de paix. Kinshasa, c'est un miroir, mesdames et messieurs. Kin ezali miroir. Ne vendons pas la ville. Soyons exigeants. Soyons exigeants. Votre sanction, votre confiance. Vous avez appris avec moi, mesdames et messieurs, durant la semaine, un sérieux débat dans l'opinion. La clameur publique s'inquiète. La clameur publique s'inquiète, mesdames et messieurs, par rapport aux millions qui sont dilapidés par la fenêtre par certains ministres. Je voudrais ici que Manasseh me mette cette vidéo, cette photo d'un homme que j'ai découvert. L'homme des FPI. Mesdames et messieurs, j'ai fait une découverte extraordinaire aujourd'hui. Une découverte qui m'a laissé sans mots sur ma soif. Que personne, qu'aucun ministre ne puisse vous impressionner sur le fait que seul lui a les compétences dans ces pays. Non. Ces pays a beaucoup de compétences. Ces pays a beaucoup d'hommes compétents. Et j'ai fait la découverte, mesdames et messieurs. Lorsqu'il y a eu ce qui s'est passé au pays, ce qui se passe d'ailleurs, avec les finances publiques, les finances dilapidées par la fenêtre, par certains ministres, 71 millions décaissés en urgence, sans un respect des procédures fiscales et financières. Dans un pays où Sphinx disait, le peuple d'abord. Mais j'ai découvert, mesdames et messieurs, un homme caché, un homme qui ne parle pas beaucoup, un homme invisible. J'ai fait une découverte sur la personne de M. Bertin Moudimou Tshisekedi. Bertin Moudimou Tshisekedi, qui est le DG du Fonds de promotion de l'industrie. Je découvre, mesdames et messieurs, dans un pays où, à l'époque de Kabila,
On ne pouvait jamais financer un projet d'un simple citoyen congolais s'il n'est pas fils d'eux. Parce que vous nous avez habitués au concept les enfants d'abord. Mais je découvre que cet homme, après sa nomination par le chef de l'État au FPI, il a financé sur des principes objectifs plus de 80 projets de jeunes Congolais. Ici, je parle des fruits de mes enquêtes. Je parle au temps présent. Je sais qu'il y a des projets qui sont financés. Je sais qu'il y a des projets qui sont financés. De plus de 100 projets des jeunes. Je parle de projets des jeunes. Projets des jeunes. Plus de 100 projets. J'ai vu plus de 100 projets. Et on me sort une liste de plus de 80 000 projets qui sont dans une sorte d'incubateur. Mesdames et messieurs, si le chef de l'État est celui qui nomme qui il veut, là où il veut, en tenant compte des compétences, je l'ai dit sans honte, sans compte d'être contredit, vraiment sans peur d'être contredit, que cet homme, Bertin Moudimou Tshisekedi, dont le bilan dans un laps de temps est étonnant, 80 000. Des projets qui sont en cours et des projets qui sont déjà répertoriés, qui vont être financés. Plus de 80 000. Si le chef de l'État peut nommer qui il veut, là où il veut, en tenant compte des compétences, cet homme, mesdames et messieurs, cet homme, gardez très bien ce nom, Bertin Moudimou Tshisekedi, et gardez très bien sa photo et son visage. Cet homme, vous aurez de ces nouvelles, cet homme. Un bilan qu'il réalise, il est sobre, en silence, il travaille. Il travaille. Au moment où nous avons des scandales ailleurs, mais il travaille. Une découverte, une enquête que j'ai réalisée, mesdames et messieurs, je vais vous donner tous les détails dans une prochaine émission sur cet homme, qu'est-ce qu'il fait. FPI font des promotions de l'industrie. Aujourd'hui, nous avons des œuvres, des ouvrages réalisés grâce au FPI. Gardez très bien son nom, mesdames et messieurs, gardez très bien ses visages. Vous aurez de ces nouvelles. Au moment où nous apprenons qu'il y a des scandales au niveau du ministère des Finances, entre-temps, il y a un homme au niveau du FPI qui fait un travail excellent. Excellent. Madame le Premier ministre Judith Ntoulouka. Madame Judith Ntoulouka, avec tous les respects que je vous dois, Madame le Premier ministre. Ces noms, Bertin Moudimou Tshisekedi, mesdames et messieurs, Madame le Premier ministre, mérite d'être dans le prochain gouvernement un collaborateur de taille de votre régime et de votre bilan. Bertin Moudimou Tshisekedi, ce sont des personnes ce qu'on nomme bango. On nomme. C'est que d'office, attends-toi à un bilan positif parce que un parcours excellent dans un laps de temps au niveau des FPI, mais ça c'est un miracle. Ça faut attendre des années et des années pour que nous puissions avoir des résultats comme ça. Mais, mesdames et messieurs, nous sommes en train de chuter dans le compte de votre émission, nous sommes en train de chuter, petit à petit, nous sommes en train de chuter. Mais nous avons besoin d'un gouvernement, mesdames et messieurs, un gouvernement véritablement, non pas des warriors, hein, parce que warriors là, on n'est pas trop convaincu. Hein. Avec les 71 millions là qu'on a entendu là, on n'a pas trop confiance. Un gouvernement de challengers, des hommes et des femmes formés pour la cause, des hommes et des femmes, n'est-ce pas, abdigués à travailler pour l'émergence du pays et de la République. L'émergence non seulement du régime Tshisekedi, mais aussi des institutions de la République. Mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Merci de vos messages sur YouTube et TikTok. Merci sur Facebook. Merci de votre fidélité. Merci aussi de vos questions. Vous nous suivez sur TNT BlueSat. Merci, vous suivez Débat 24+. Henri Guindo à la présentation. Le gouvernement est attendu par les Congolais.
Mais entre-temps, il y a cette question de la rareté des francs sur le marché. Madame Judith Ntoulouka est en train de poursuivre avec les consultations pour un prochain gouvernement. Madame Judith Ntoulouka, avec tout le respect que je vous dois, voici les hommes qu'il faut nommer. Voici les hommes qu'il faut avoir à vos côtés pour un bilan qui va être, n'est-ce pas, la satisfaction du chef de l'État. Parce que tout coule, tout passe. Demain, nous aurons un autre discours. Demain, nous ne parlons plus du régime Tshisekedi. Mais qu'est-ce que Tshisekedi laissera, n'est-ce pas, comme héritage? C'est un bilan positif, un bilan qui convainc. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Au cours de cette émission, j'ai abordé notamment la question des vérités autour de la candidature de Oka Songo. L'unique candidature, mesdames et messieurs, qui convainc, qui fait peur. Qui fait peur sur base, n'est-ce pas, de la compétence de l'homme, de son discours convaincant, et n'est-ce pas, et de ses castings avec son policier Guy Richard Malongo. Nous avons abordé, n'est-ce pas, les vérités d'Ngobila sur la gestion de la ville-province de Kinshasa et les conseils qu'il donne à Oka Songo, son successeur. Nous avons aussi, mesdames et messieurs, abordé la question des innovations apportées par Bertin Moudou Tshisekedi au niveau du fonds de promotion de l'industrie. Merci à Manasseh Singhi de m'avoir tenu compagnie. Merci, mesdames et messieurs, à vous tous qui nous suivez. Je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat, soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.